Bonjour, je suis constable Daisy Jones du service de police de la région de York. Je suis l'une des 26 000 agentes de la province de l'Ontario, représentant près de 60 services de police. Au nom de tous les policiers et policières de l'Ontario, bienvenue au Canada. Nous vous souhaitons une vie heureuse et prospère. Cette courte vidéo vous donne un aperçu du fonctionnement des services de police en Ontario, de ce qu'il faut faire si vous avez besoin de nos services et à quoi vous pouvez vous entendre si vous interagissez avec un agent de police. Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'Ontario est la première province au Canada à avoir une déclaration de principe dans ses lois. Avec ces principes, nous nous engageons à assurer la sécurité des personnes et des biens en Ontario, protéger les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne de l'Ontario, travailler en étroite collaboration avec les collectivités que nous servons, respecter les victimes d'actes criminels et s'efforcer de comprendre leurs besoins, être sensible au caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne, s'assurer que les services de police sont représentatifs des collectivités qu'ils desservent, la prestation de services de police adéquats et efficaces en Ontario est régie par la loi sur les services policiers qui énonce les normes et règlements applicables aux services de police. La plupart des services de police municipaux font l'objet d'une surveillance civile par l'entremise de commissions de services policiers composées de représentants des administrations locales et de la collectivité. La GRC est le corps de police national du Canada. Cependant, il est peu probable que vous les verrez beaucoup en Ontario car elle traite surtout des responsabilités et des lois fédérales. Comptant plus de 6 000 agents, la police provinciale de l'Ontario offre des services de police à de nombreuses petites collectivités rurales de l'Ontario. Ils sont également responsables de patrouiller et d'appliquer la loi sur les grandes autoroutes de l'Ontario. La plupart des quelques 50 grandes collectivités de l'Ontario ont chacune leur propre service de police, mais les membres de la GRC, de la PPO et des services de police municipaux collaborent fréquemment. Les services de police de l'Ontario adhèrent au modèle de mobilisation et d'engagement des services de police communautaires qui considèrent les partenariats entre les services de police et leurs collectivités comme le meilleur moyen de promouvoir la sécurité, de prévenir le crime et d'y réagir. Un certain nombre de scénarios peuvent vous mettre en contact avec la police. Si vous avez une urgence ou une situation mettant votre vie en danger, comme un crime en cours, ou si la sécurité d'une personne est en danger, composez le 911 à la maison ou sur votre téléphone mobile. L'opérateur du 911 vous posera un certain nombre de questions pour vous aider à déterminer les ressources dont vous avez besoin, police, pompiers ou ambulance, et, dans certains cas, il restera en ligne avec vous jusqu'à l'arrivée des secours. Mais rappelez-vous, le 911 est seulement pour joindre les services d'urgence. Dans le cas d'une situation non urgente, par exemple un vol, la perte d'un passeport, une fraude ou un accident de voiture sans blessure, composez le numéro de téléphone de votre service de police local. Il se trouve dans l'annuaire et en ligne. Dans le cas où un opérateur ne comprend pas la langue que vous parlez, ils tenteront d'identifier votre langue et de demander les services d'un traducteur si nécessaire.
votre maison est un lieu sacré. Si les policiers viennent chez vous, ils ne peuvent y entrer que si ils sont invités, il y a une situation d'urgence, un appel 911 par exemple, ou s'ils ont un document juridique comme un mandat de perquisition qui leur permet d'entrer légalement. Si la police se présente à votre porte, répondez et reconnaissez-la. N'oubliez pas que sa priorité est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Les agents de police ne sont peut-être pas toujours au courant ou ne comprennent pas toujours vos traditions culturelles. Il est très important de communiquer avec l'agent de vos besoins et de vos préoccupations. Par exemple, informez l'agent des aires de prière désignés et n'ayez pas peur d'exprimer vos préoccupations et de poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Si vous rencontrez un policier qui n'est pas en uniforme, il s'identifiera dans la plupart des cas. Si vous avez des doutes sur leur identité, vous pouvez demander à voir leur pièce d'identité officielle. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Les policiers ont le pouvoir d'arrêter un véhicule en tout temps pour déterminer si le conducteur a un permis valide, la voiture a une assurance valide, la voiture est mécaniquement adaptée et si le conducteur a consommé de l'alcool ou des drogues. Toutefois, la raison la plus probable pour laquelle un policier arrêtera une voiture est d'enquêter sur une infraction au code de la route. Les contrôles routiers peuvent être une partie très dangereuse du travail d'un policier. Un plus grand nombre d'agents sont blessés ou tués lors des contrôles routiers de routine que lors de toute autre activité policière, car les agents doivent tenir compte à la fois des personnes au volant des véhicules et être conscients de la circulation autour d'eux. Si un agent de police vous ordonne de vous arrêter, ralentissez, dirigez-vous aussi loin que possible du côté droit de la route et restez à l'intérieur de votre véhicule, sauf indication contraire. L'agent peut s'approcher de votre véhicule du côté passager afin de prendre ses distances par rapport au danger de la circulation. Mais la plupart des interactions auront lieu du côté du conducteur du véhicule. L'agent demandera à voir votre permis de conduire, l'immatriculation et l'assurance de votre véhicule. Gardez vos mains en vue, ne faites pas de mouvements brusques et si vous devez récupérer des documents de la boîte à gants, de votre sac à main ou d'autres parties du véhicule, dites-le à l'agent. Les conducteurs sont également responsables de leurs passagers. N'oubliez pas que l'assurance automobile et l'utilisation des ceintures de sécurité et des sièges d'auto pour enfants sont obligatoires en Ontario. Si un policier émet un avis d'infraction, cela ne signifie pas que vous êtes coupable. L'agent vous expliquera les options qui s'offrent à vous et vous trouverez de plus amples renseignements au verso du billet. Au Canada, des règles très strictes concernant la capacité d'un policier d'arrêter ou de détenir une personne se trouvent dans la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte protège contre la détention arbitraire. Cela signifie que personne ne doit se rendre avec la police au poste de police à moins d'avoir été mis en état d'arrestation. Les personnes mises en état d'arrestation ont un certain nombre de droits importants. Ils ont le droit de garder le silence, le droit à la vie privée, le droit à des conseils juridiques gratuits dans leur langue maternelle et le droit à un interprète au besoin. Les agents de police ont également certaines responsabilités. Ils doivent s'identifier
et présenter une pièce d'identité. Ils doivent informer la personne qu'elle est arrêtée et pourquoi. Ils doivent informer la personne de ses droits juridiques et de sa capacité d'obtenir des conseils juridiques. Ils peuvent aussi toucher et fouiller la personne qu'ils arrêtent. Ce n'est pas parce qu'une personne est accusée d'une infraction qu'elle est coupable. C'est aux tribunaux de décider. N'oubliez pas, que ce soit chez vous, dans la rue ou dans un véhicule, les policiers sont formés pour vous expliquer pourquoi ils vous arrêtent ou vous détiennent. Et si vous ne comprenez pas, demandez. Il est important de savoir que la plupart des Canadiens veillent les uns sur les autres. Nous avons tous intérêt à nous assurer que nos collègues, nos amis, nos voisins et même de parfaits étrangers sont en sécurité. Des disputes ou des bagarres impliquant des conjoints ou des enfants peuvent entraîner des appels à la police de la part de personnes qui craignent pour leur sécurité. Sachez que les policiers ont parfois un pouvoir discrétionnaire limité quant à savoir s'ils portent ou non des accusations ou procèdent à des arrestations. Ils agiront en fonction des faits qui leur sont présentés et peu importe si une partie concernée veut que des accusations soient portées ou que des arrestations soient faites. La sécurité publique passe toujours en premier. Dans la plupart des cas, les gens qui appellent la police, y compris les nouveaux arrivants au Canada, le font par souci pour le bien-être des membres de leur communauté et pour toutes autres bonnes raisons. Les objectifs et les priorités de la police au Canada peuvent être très différentes de ceux du pays d'où vous venez. Rappelez-vous que nous sommes ici pour vous servir et protéger tous les membres de notre communauté, peu importe l'âge, l'ascendance, la couleur, la race, la citoyenneté, l'origine éthique, le lieu d'origine, la croyance, le handicap, l'état familial, l'état matrimonial, le sexe, l'identité, du genre ou l'origine sexuelle. Dans le même ordre d'idée, le Canada a aussi un ensemble très strict de lois concernant les crimes haineux. Les actes visant à l'intimider, à blesser ou à créer la peur, non seulement chez une personne, mais dans un groupe de personnes auxquelles la victime appartient. Les victimes de crimes haineux sont ciblées pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Les crimes haineux comprennent l'intimidation, le harcèlement, la force physique ou la menace de force physique contre une personne, un groupe ou un bien fondé sur la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle. Les crimes haineux devraient à tous les cas être rapportés à la police. Il ne fait aucun doute que notre expérience démontre que travailler avec les gens de notre communauté est la meilleure façon de maintenir l'ordre et la sécurité.